suis accompagnée ce soir de ma collègue Diane Paquin, qui est directrice des communications au BAP. Diane s'occupera de prendre en note les préoccupations qui vont être soulevées à la période de questions ce soir. Alors, on y va avec la présentation du mini-clip sur la procédure. Peut-être vous dire que c'est quelque chose qui est un petit peu dépassé parce que ça a été fait au moment où le ministère s'appelait le ministère de l'Environnement. Vous verrez que c'est maintenant, évidemment, le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Elle constitue un outil primordial pour le ministre dans l'exercice de ses fonctions, soit la surveillance et préservation de la qualité de l'environnement et le conseil auprès du gouvernement en matière d'environnement. Les projets visés par la procédure touchent presque tous les secteurs de l'activité humaine. Il s'agit de projets pouvant perturber l'environnement de façon significative, tant au milieu humain que biophysique, et susciter des préoccupations chez le public. La procédure s'applique autant aux projets publics que privés. La procédure vise à orienter l'initiateur de projet dans sa planification, afin qu'il tienne compte de l'environnement et des préoccupations de la population. Elle vise aussi à informer et à consulter le public afin qu'il prenne connaissance du projet et de ses impacts et qu'il exprime ses préoccupations. Enfin, la procédure sert à éclairer la décision du gouvernement concernant l'autorisation du projet. La direction des évaluations environnementales est responsable de l'application de la procédure. Elle s'appuie sur une équipe multidisciplinaire d'une quarantaine de spécialistes du domaine de l'environnement. Ces spécialistes examinent en consultation avec les autres ministères et organismes publics concernés la qualité des études d'impact et analysent l'acceptabilité environnementale des projets. La procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement comporte 6 phases. En premier lieu, l'initiateur remet au ministre de l'Environnement un avis de projet. Cet avis décrit succinctement les composants du projet. Une directive précisant les éléments à inclure dans l'étude d'impact est transmise par le ministre à l'initiateur de projet. L'initiateur remet ensuite son étude d'impact au ministre. La direction des évaluations environnementales, en consultation avec les ministères et organismes concernés, vérifie si les exigences de la directive ont été respectées. Si nécessaire, des questions et commentaires sont adressés à l'initiateur afin qu'il apporte des précisions ou des compléments d'information à son étude. Après réception des réponses de l'initiateur, lorsque l'étude d'impact est jugée satisfaisante, la direction des évaluations environnementales produit un avis de recevabilité qui permet au ministre de décider s'il la rend publique. Les phases 3 et 4 permettent l'évaluation du projet. Elles se déroulent en parallèle. La phase 3 est conduite par le Bureau d'audience publique sur l'environnement et fait appel à la participation du public. Pendant la phase 4, les spécialistes du ministère, en collaboration avec les autres ministères et organismes concernés, analysent le projet afin de conseiller le ministre sur son acceptabilité environnementale et sur la pertinence de le réaliser ou non, et, le cas échéant, sur les conditions d'autorisation. À partir du rapport du BAP et du rapport d'analyse environnementale, le ministre de l'Environnement effectue sa propre évaluation du projet. Il recommande ensuite au gouvernement l'autorisation ou le refus du projet. Mais la décision finale appartient au gouvernement. Si le projet est autorisé, le ministère vérifie la conformité des plans et devis avec la décision gouvernementale, puis délivre un certificat d'autorisation. La dernière phase de la procédure concerne la surveillance, le contrôle et le suivi environnemental du projet. Sous la responsabilité de l'initiateur, la surveillance et le suivi se traduisent entre autres par un programme de vérification sur le terrain. La surveillance vise à assurer que les travaux et les activités d'exploitation sont conformes aux autorisations.
Le suivi consiste à vérifier la justesse des prévisions et des évaluations de certains impacts, tant sur le milieu humain que biophysique, et l'efficacité de certaines mesures d'atténuation ou de compensation. Lorsque requis, des rapports de surveillance et de suivi sont déposés au ministère. Le contrôle est sous la responsabilité du ministère. Celui-ci vérifie la mise en place et l'efficacité des programmes de surveillance et de suivi, ainsi que le respect des règlements et des autorisations gouvernementales et ministérielles. L'évaluation environnementale est un instrument précieux pour assurer le développement durable. Elle s'appuie sur les valeurs des individus, des groupes et des collectivités. Grâce à cette procédure unique, les projets sont mieux conçus. Leurs impacts tant sur le milieu humain que sur le milieu biophysique sont limités au minimum. Pour obtenir des renseignements complémentaires sur la procédure en général, vous pouvez consulter notre site internet ou nous rejoindre au numéro de téléphone suivant. Alors, comme on vient de le voir, dans cette procédure-là, on est rendu à l'étape 3 en ce qui nous concerne. Il y a des gens qui vont se demander à quel moment le BAP choisit-il d'intervenir? Le BAP n'a pas le choix de ses interventions. C'est pas parce qu'un mandat ou un projet est gros, polluant, peu polluant, qu'il va dire je m'en occupe ou je m'en occupe pas. Le BAP intervient uniquement quand il reçoit un mandat de son ministre. Donc, il faut qu'un projet soit passé dans cette procédure-là et qu'on soit rendu à obtenir, c'est-à-dire que le ministère a à ce moment-là toute l'information, puis je dis ici, de façon quantitative. Il n'a pas évalué le projet encore, mais quand il a toute la documentation dont il a besoin, à ce moment-là, il dit au ministre, correct, j'ai ce qu'il faut, on peut le rendre public. Et c'est à cette étape-ci qu'on est et qu'on a commencé durant le mois de juillet. On va voir un peu plus loin. Il y a 3 genres de mandats que le BAP peut recevoir de ce ministre-là, du ministre de l'Environnement. D'abord, un mandat de consultation du dossier. Ça, c'est ce qui s'est passé durant le mois de juillet, à partir du moment où on a rendu toute l'information publique, et on va voir un peu plus loin toutes les actions qu'on peut faire, là. Mais c'est de rendre ça public et de dire aux gens, consultez, commencez à vous renseigner, commencez à voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Y a-t-il des trous de connaissances? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez savoir qui ne sont pas là-dedans? C'est le temps où ça commence. Ce mandat-là, on voit entre parenthèses, c'est marqué 45 jours. Et c'est important parce que c'est un délai qui est réglementaire. Parce que les gens ont fait des demandes d'audience publique et il fallait qu'ils le fassent dans un délai qui était réglementaire. Toutes les demandes qui ont été faites ont fait en sorte aussi qu'il y a eu une enquête d'audience publique qui nous a été donnée. Deuxième mandat qu'on reçoit, c'est un mandat de médiation. C'est un mandat qu'on reçoit peu souvent, mais on en a 2 à l'occasion par année. Le ministre, quand il reçoit les demandes d'audience publique, il peut se dire, mais ma foi, entre ce que je retrouve comme demande, les préoccupations ou les demandes que les citoyens ont dans les demandes d'audience publique et ce que le promoteur est prêt à offrir, bien, la marge n'est peut-être pas très, très grande. Peut-être ça vaudrait la peine qu'ils s'assoient ensemble, qu'ils s'en parlent pour essayer de régler avant de partir en audience publique. Si ce n'est pas réglé, on va à ce moment-là en enquête et en audience publique. C'est le mandat pour lequel on est probablement les plus connus. C'est un mandat, l'audience publique, qui dure 4 mois. Je répète souvent enquête et audience publique, et c'est important, on va voir un peu plus loin pourquoi, là. C'est vraiment une commission d'enquête et il y a des audiences qui sont faites de façon publique. À partir du moment où on reçoit le mandat, on sait que dans le cas de Ménarneau, c'est le 26 août, la première journée du mandat. Ça veut dire que le BAP a 4 mois maximum, c'est un délai réglementaire aussi, pour déposer son rapport au ministre. Ça va tomber le 26 décembre. Je pense qu'on va le remettre peut-être quelques jours avant. On sera en congé peut-être à ce moment-là. En créant le Bureau d'audience publique sur l'environnement en décembre 1978 par l'adoption de la loi modifiant la loi sur la qualité de l'environnement, l'Assemblée nationale du Québec affirmait le droit des citoyens à l'information et à la consultation. Elle reconnaissait officiellement la valeur et la pertinence de la contribution de la population québécoise à l'évaluation environnementale. Plus encore, elle permettait aux Québécois de contribuer à la décision du gouvernement d'autoriser ou non la réalisation d'un projet susceptible d'avoir des répercussions majeures sur leur environnement. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement, aussi appelé le BAP, est un organisme de consultation publique.
C'est pour les citoyens un outil privilégié d'information et d'expression sur les projets susceptibles d'avoir des conséquences sur la qualité de vie de leur milieu. Afin d'assurer l'indépendance et la neutralité de ces commissions, les membres du BAP sont assermentés et souscrivent à un code d'éthique et de déontologie rigoureux reposant sur l'équité, l'intégrité, l'impartialité et la transparence. Bien que les commissions du BAP privilégient une approche consensuelle, elles peuvent utiliser, le cas échéant, leur pouvoir quasi-judiciaire afin d'assurer au public l'accès aux documents requis pour l'examen d'un projet. Véritable outil d'aide à la décision du gouvernement, le BAP fournit au ministre de l'Environnement un rapport contenant, entre autres, le point de vue et les suggestions des citoyens, des municipalités, des groupes et des organismes. C'est en s'appuyant sur les résultats de la consultation publique menée par le BAP et sur l'analyse environnementale effectuée par le ministère de l'Environnement que le ministre fait une recommandation au Conseil des ministres à qui revient la décision finale d'autoriser ou non le projet. Pour effectuer son enquête, réaliser son analyse et faire rapport, le BAP consulte la population dans le but d'identifier les attentes du milieu et de cerner les enjeux liés à un projet. Le BAP et le ministère de l'Environnement relèvent tous deux du ministre de l'Environnement. Cependant, ce sont des entités différentes, indépendantes l'une de l'autre et donc complètement autonomes. Alors, on va quand même passer rapidement sur cette diapositive-là pour dire que oui, on avait eu un mandat d'information, de consultation du dossier par le public. Ça a commencé le 21 mai, ça s'est terminé le 5 juillet. On avait ouvert un centre de consultation à Sept-Îles. On en avait ouvert aussi un ici au musée Chapoutoine. On a tenu la séance publique d'information à Sept-Îles et c'est à cette occasion-là où il y a eu quelques Inuits qui sont venus et qui ont dit, ben nous, on aimerait ça avoir aussi une séance chez nous. Ça n'a pas été possible d'avoir le même soir le promoteur et nous parce qu'on avait des agendas totalement différents. Et nous, c'est sûr qu'il fallait que ça se tienne avant l'audience, donc on a fait pour le mieux. Durant ce 45 jours-là, je vous parlais de la demande d'audience publique tout à l'heure. Elles ont été faites. Il y a eu des demandes de citoyens, de groupes, ainsi que le conseil de bande ici, le conseil ITOUM. Et on a fait parvenir au ministre un compte-rendu de tout ce qui avait été porté à notre attention durant ce 45 jours-là, que ce soit par la séance d'information, mais que ce soit aussi par téléphone, par courriel, par correspondance. Et on a fait un compte-rendu de ça, on l'a envoyé au ministre. Ce compte-rendu-là, il est disponible papier ici, mais il est aussi disponible sur le site web du BAP. Je vais passer par-dessus la demande d'audience et on va aller voir tout de suite une audience publique. Ça consiste en quoi? Puis par après, on va la décortiquer un petit peu plus pour que ce soit plus digérable. Je ne l'ai vraiment pas ce soir, hein? Lorsque le BAP reçoit du ministre un mandat d'enquête et d'audience publique, le président du BAP procède à la formation de la commission et désigne la personne qui en assurera la présidence. L'audience se déroule en deux parties. La première est consacrée à la recherche d'informations sur tous les aspects et les enjeux du projet. La deuxième permet l'expression des opinions de la population. Au début de la première partie, la commission entend les requérants pour leur permettre d'expliquer les motifs de leur demande. Le promoteur présente ensuite son projet et les répercussions environnementales qu'il prévoit. Puis, le promoteur et les personnes ressources invitées par la commission répondent aux questions de la population et de la commission. Le but est de cerner tous les aspects du projet
et d'obtenir l'information la plus complète et la plus compréhensible possible. Au terme de cette première partie d'audience, les personnes qui souhaitent exprimer leur opinion sur le projet disposent d'au moins 21 jours pour préparer un mémoire ou une présentation orale. Elles peuvent alors consulter la documentation disponible. Lors de la deuxième partie de l'audience, la Commission entend les opinions des personnes, des municipalités, des groupes et des organismes ayant déposé un mémoire ou souhaitant faire une présentation orale. Une fois la partie publique terminée, la Commission entreprend l'analyse du projet avec son équipe. Pour ce faire, elle utilise les transcriptions de l'audience, les documents déposés, les mémoires et les présentations des participants à l'audience, ainsi que ses propres recherches, ce qui conduit à la rédaction du rapport. Celui-ci fait état des points de vue exprimés en audience et contient les constatations de la Commission et l'analyse qu'elle en a faite. Au terme du mandat d'une durée maximale de 4 mois, le président du BAP transmet le rapport au ministre. Par la suite, le ministre dispose de 60 jours pour rendre le rapport public. Il peut arriver que, par exemple, la question est posée en après-midi, un citoyen arrive le soir, pose la même question. Les commissaires sont très tolérants à ça, parce qu'ils savent que les gens travaillent durant le jour. Donc, quand c'est le soir, alors on va répéter la réponse. Mais c'est bien sûr que la deuxième soirée, on va un petit peu moins répéter, là. Il ne faut pas perdre de vue non plus qu'ici, il va y avoir une personne qui va faire la sténotypie. Tout ce qui est dit, comme à la cour, est pris en note sténotypique. Alors, ça veut dire que quelqu'un, par exemple, parce que là, les notes sténotypiques vont être déversées dans le... je vous donne le site web du BAP. Quelqu'un qui dit, moi, là, c'est les champignons qui m'intéressent. Y a-t-il été question des champignons là-dedans? On va pouvoir faire des recherches dans toutes ces notes-là pour retracer s'il y a effectivement des choses qui ont été dites sur ce sujet-là. Donc, on essaye de faciliter la prise de parole, mais de faciliter aussi ce qui va s'en venir en deuxième partie. Alors, tout le monde pose ses questions. La commission va quitter quand il n'y a plus de questions. La commission s'en retourne à Québec. Et là, il s'écoule minimum 21 jours avant qu'elle revienne. 21, c'est le minimum. Ça peut être 24, ça peut être 27. La commission fait son agenda. Là, la commission, quand elle va revenir, là, elle veut entendre qu'est-ce que les gens en pensent de ce projet-là. Donc, le laps de temps qu'il y a entre les deux, c'est pour que les gens, oui, puissent faire un mémoire, en écrire un, l'envoyer à la commission, ou tout simplement, sur une feuille de papier, dire « Moi, je suis contre parce que, point ». C'est ça, un mémoire. C'est pas plus compliqué que ça. Il y a des gens qui vont même venir faire une présentation verbale, comme je disais à Sept-Îles, parce qu'il y a des gens qui disaient « Ben moi, non, je n'irai pas déposer un document. » On peut s'inscrire, venir faire une présentation verbale, dire « Voici, moi, je n'aime pas le projet, je pense que c'est dangereux pour telle affaire, telle affaire. » Ça peut être aussi simple que ça, la prise de parole. Tout ça, c'est sur le même pied. Ça ne vaut pas plus, ça ne vaut pas moins un mémoire écrit de 32 pages qu'une prise de parole. Puis je peux vous donner un exemple parce que j'ai vu un citoyen à un moment donné, il y avait une rivière qui passait, admettons, à l'est, et le promoteur, dans tous ses documents, passait à l'ouest. Puis il y avait, le commissaire était perplexe. Puis finalement, le citoyen est venu avec son mémoire, là, pas son mémoire, mais sa présentation verbale. Puis il a tout donné les repères qui faisaient en sorte que. Puis les gens sont allés vérifier, puis c'est le citoyen qui avait raison. Alors on va voir pourquoi on y tient au citoyen un petit peu plus loin, là, parce que le citoyen a fait ses preuves jusqu'à présent. Alors à la deuxième partie, il y a des rendez-vous, si on veut, qui sont donnés. Les gens, il faut qu'ils s'inscrivent à l'avance parce qu'il faut quand même que la commission sache combien de temps réserver les salles et tout ça. Mais les gens viennent à tour de rôle. Et j'ouvre une petite parenthèse ici aussi. C'est pas parce qu'il y aurait une pétition de 800 personnes qui ont signé pour le projet que ça va peser plus qu'un mémoire qui est contre le projet, mais qui est argumenté. Puis il faut vraiment baser ça sur les arguments. Il faut que les gens arrivent à convaincre la commission de leur point de vue. C'est vraiment là la force de cette consultation-là. Quand la deuxième partie est terminée, la commission retourne à Québec.
Là, il y a encore un petit peu d'enquête parce que la partie publique est terminée, mais il faut quand même finaliser l'étude des documents qui ont été demandés et tout ça. Et la rédaction du rapport commence. Et au plus tard, 4 mois après, il faut que ça soit déposé au ministre. Il faut que le rapport soit déposé. Le ministre, quand il soit le rapport, il a 60 jours pour le rendre public. Mais là, on ne parle pas de décision encore, là. C'est juste pour rendre le rapport public. Dans le rapport du BAP, ce ne sont même pas des recommandations, ce sont des avis. Le BAP est consultatif, il n'est pas décisionnel, alors il va remettre ses avis au ministre. Quand le ministre a le rapport du BAP, puis de l'autre côté, il reçoit de son ministère l'évaluation environnementale du projet, bien, c'est avec ces deux sons de cloche-là qu'il se fait une tête, se fait une idée, puis lui, il fait sa recommandation au Conseil des ministres. C'est pas lui qui décide. C'est juste le Conseil des ministres en bout de piste qui décide d'un projet. Dans les questions, on va pouvoir revenir là, sur cette information-là. On a parlé tout à l'heure du fait que la commission du BAP est neutre et indépendante. Il faut peut-être mentionner que depuis que le Québec s'est doté d'une loi sur le développement durable et qui ont décrit les 16 principes du développement durable dans cette loi-là, le BAP a pris ces principes-là et chaque commission doit passer, filtrer chaque projet à l'étude avec ces 16 principes-là. Et comme je le dis souvent, l'environnement, c'est pas juste les oiseaux, les canards, les grenouilles. L'environnement puis le développement durable, je donne un exemple ici, on va parler d'efficacité économique, ça en fait partie. On va parler d'équité et de solidarité intergénérationnelle, ça en fait partie aussi. Il faut penser aux générations futures et chaque commission se doit de passer ça au CRIB. Le troisième, moi, c'est celui que j'aime le plus comme élément, reconnaît la contribution des citoyens dans l'évaluation environnementale. Moi, ça fait 16 ans, bientôt, ça a fait 17, je l'ai manqué une. Ça a fait 17 la semaine passée que je suis au BAP. Et tant il y a aussi longtemps que je vois ça dans les faits, que le citoyen est au cœur, moi, je vais rester. Pour les gens au BAP, celui qui connaît le plus son milieu, c'est la personne qui y vit. Je vous parlais de mon monsieur de tantôt, là. Il savait où ce qu'il était à Rivière, regarde, il a passé sa vie-là, là. Ça n'a pas de prix, cette information-là. Et bon, le rapport de la commission éclaire la décision du gouvernement, c'est ce que nous souhaitons tous. Un bref rappel sur le processus de décision. On voit bien que c'est dans le bout de piste, c'est vraiment le Conseil des ministres qui décide et non le BAP, ni le ministre. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'audience, sur le BAP, sur... Le pouvoir juridique du BAP, elle n'est pas au-dessus comment je pourrais dire ça? Il n'y a pas de pouvoir décisionnel. Ça veut dire que ça... Comment je pourrais dire ça? Là? Même si on dépose avec des arguments puis des preuves, c'est le ministre, le Conseil des ministres qui vont décider pareil. Ça nous donne quoi, là? C'est ça que je veux comprendre. Ben, ça donne quoi? C'est sûr que ça donne un poids aux arguments qui sont apportés. Le BAP a quand même une réputation aussi. Je vous dirais qu'il y a j'appellerais ça des batailles David contre Goliath depuis 35 ans, parce que ça fait 35 ans qu'on existe. Des batailles qui ont été gagnées par des David, souvent. Mais ce que j'essaie de faire voir, c'est qu'il y a cette consultation-là officielle et il y a la consultation, c'est un deuxième son de cloche que le BAP apporte aussi. Si les Inuits apportent de l'eau au moulin dans le rapport du BAP, c'est comme un deuxième son de cloche. Puis là, c'est pas le politique seulement, ce sont les gens de la communauté directe. Je vais m'exprimer, là, tu me le diras, Maître Genet, là, si je me trompe. Il y a notre statut d'Autochtone par le numéro de bande, notre numéro de bande. Puis, il y a le statut là, qui reconnaît qu'on possède des droits ancestraux et le titre aborigène. Dans un BAP, est-ce que c'est aisé de poser des questions par rapport au
aux droits ancestraux par rapport aux titres aborigènes? C'est-tu là qu'il faut déposer ça ou on doit? C'est parce que là, je me rends compte là, que ça va devenir compliqué. Il y a deux comme... moi, je dirais ça, là, deux constats là, que je fais. Là. Un, l'environnement, l'autre, nos droits, le respect de nos droits. Il y en a même comme 3 niveaux, là, parce que la consultation elle-même qui se fait par le ministère, lui, il a vraiment le chapeau de la couronne, là. Ce que nous, on n'a pas du tout. On a le chapeau de la couronne parce qu'on est un organisme du gouvernement et qu'à ce titre-là, on se doit, dans nos actions, de faire l'accommodement raisonnable et de s'assurer dans notre mission, si vous voulez. Mais chez nous, jamais ne peuvent être traités les droits aborigènes et les droits ancestraux. C'est pas là que ça se traite. Bonsoir, madame. Je me présente, M. Tchernish. J'ai déjà parlé pour le pape, parler du pape. J'étais allé à l'hôtel de ville, j'ai parlé au maire, puis le conseiller, puis toute la population de la ville de Sept-Îles, surtout, là. J'ai demandé, ils m'ont dit qu'elle allait faire une BAP, là, tu sais. C'est en retard, le BAP, là, tu sais. Vous êtes en retard aussi de venir sur Tarzan, comme qui dit la madame, là, de se faire consulter, là. Là, monsieur le maire m'a dit que c'est un genre de politique que j'ai demandé, j'avais demandé la question. Parce que il y avait 3 usines ici, je vais l'avoir. Il y aurait 3 usines ici à Sept-Îles. Tu sais. Nous autres, ce ne serait pas lui ici, parce que nous autres, on va être entre les usines ici, la fumée. Quand vous dites, quand vous parlez tout à l'heure, vous parlez de l'air. Que ça, de là, vous parlez de l'air, il va-tu partir à l'ouest ou à l'est? Lui, là, mettons qu'il va partir dans le sud ou bien dans l'est, dans le nord, le poisson, il va pourrir là-bas, là, à cause de la contamination qu'il va y avoir. Après ça va être là aussi de même, là. Après ça, l'usine à l'ouest. Après ça, là, moi, je ne suis pas d'accord de ça, d'avoir 3 usines dans une ville, là. Je ne veux pas que ça m'arrive ici à Rwanda, puis les conserves à faire de même, là, ça, c'était peurant pour nous autres, parce que nous autres, là, comme j'ai dit, monsieur le maire, est-ce que vous l'avez vu à 100 ans? Là, il m'a dit, oui, puis j'ai dit, vous, monsieur le maire, vous êtes contre, je veux dire, vous voulez avoir l'usine à cause de l'argent, parce qu'ils disent, la ville de Sept-Îles manque d'argent. C'est la ville de Sept-Îles. Ah, juste la ville de Sept-Îles, là. Puis M. Tchernish, il dit, vous êtes en train de parler de la politique. Comme la madame qui parle de même de la politique. Ça, j'ai vu ça de même, d'aide des ressources. Ce qu'on nous allons avoir, nous autres, mettons, si elle, là, si monsieur ne comprend pas, si la madame ne comprend pas, si ma fille ne comprend pas, les ressources, on va les avoir, OK? Admettons, moi, j'ai oublié quelque chose, là. J'ai quelque chose, mais je ne sais pas c'est quoi. Mais vous êtes là, vous êtes là pourquoi? Je ne sais pas, moi, tu sais. Une chose certaine, c'est que ce projet-là, c'est pas un petit projet. Je pense que personne ne se le cache. C'est pas juste vous qui comprenez pas tout ce qu'il y a dans ce projet-là. Il y a bien du monde qui y travaille et essaye d'éplucher le dossier. Mais je vous dirais qu'en venant poser des questions à l'audience, vous n'avez pas sur vos épaules le fardeau de trouver la réponse. C'est à la commission de la trouver, la réponse, de faire travailler les gens qu'elle a invités puis le promoteur pour qu'ils donnent les réponses qui doivent être fournies. C'est pas le fardeau de la preuve n'est pas sur vos épaules, là. Ça, c'est important de le retenir en audience. Ça va-tu? Oui, d'accord, merci beaucoup. OK. Merci. Taco River, iDonation, bref, dans plusieurs dossiers, la Cour s'est déjà positionnée à le fait qu'il y a des efforts qui doivent être investis parce qu'on peut difficilement se contenter de consulter 9 individus, comme ici on parle des TUM, et considérer simplement que les 9 individus, les 9 élus, cette consultation-là constitue une fin en soi et on va se contenter du résultat. Il y a des efforts qui doivent être investis pour aller chercher l'assentiment de l'ensemble de la population, ce qui inclut par la force des choses les 3000 membres de la communauté de Ouachat et Maliotenam. Les conservateurs ont beaucoup de difficultés avec cette notion-là en 2013, mais ils doivent s'y faire à l'idée. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a le mouvement I Don't Know More et qu'il y a un certain ralentissement et, je vous dirais, de la friction qui s'observe avec les Premières Nations et la couronne au niveau fédéral. Maintenant, au provincial, ce n'est guère plus reluisant. Vous allez devoir en convenir également. Mais véritablement, il va falloir qu'il
qu'il y ait des efforts d'investis pour s'assurer que les 3000 membres de la bande, au final, peut-être que les enfants, ça les intéresse plus ou moins au final, mais qu'il y ait une participation significative et non 15 personnes dans une salle. Visiblement, les moyens qui ont été mis de l'avant jusqu'ici ne sont pas suffisants parce que les moyens traditionnels de s'annoncer et de mettre des publicités se sont avérés quasi vaines, surtout si on considère que 15 personnes pour 3000 administrés, c'est pas très représentatif. Donc, cette approche-là va devoir être révisée par la force des choses parce qu'il y a ces attentes qui sont haussées là face aux nations aborigènes un peu partout au pays. Maintenant, vous indiquiez, j'ai vu tout à l'heure dans votre graphique, il y avait différents paliers, différentes autorités, dont les municipalités et groupes d'intérêt au final. J'aimerais savoir quelle est la place des conseils de bande dans ce schéma-là, parce que est-ce que c'est relégué aux groupes d'intérêt, aux organismes parapublics ou à tout le moins? Je vous soumets le tout humblement. Je vais essayer d'y aller par priorité. Je vais commencer par la fin, c'est toujours ce dont on se souvient. Au BAP, bien que on n'ait pas le chapeau de la couronne pour négocier effectivement tous ces enjeux majeurs-là, les conseils de bande, je ne dirais pas les conseils de bande, je vais parler des nations plus que des conseils de bande. Les 11 nations sont considérées comme étant des nations. Je me reporterais peut-être il y a à peu près 10-15 ans, on faisait appel aux conseils de bande pour que les Autochtones soient des personnes ressources, au même titre que les autres dont je vous parlais tout à l'heure. Ça fait déjà au moins 10-15 ans qu'on a arrêté ça, à partir du moment où ils sont devenus nations, puis on a compris que c'était pas sur la même chaise qu'il fallait asseoir ce monde-là. Alors, on a développé des lignes, on a besoin de nos lignes directrices pour les nations autochtones. À chaque fois qu'on a un mandat, exemple, une période d'information, on doit regarder sur le territoire. Est-ce que le ministère a consulté, le ministère du Développement durable, de l'Environnement, est-ce qu'ils font des consultations? On n'est pas responsable de ça, mais on veut savoir. Est-ce qu'on ouvre un centre de consultation? Est-ce que le territoire, est-ce qu'il y a de l'Inuaitun, par exemple, qui a sur ce territoire-là la zone d'étude? Donc, il y a toute une réflexion qui se fait avant même que le premier mandat d'information parte. Quand on arrive à une audience publique, on a encore des lignes directrices qui nous disent « Posez-vous les questions suivantes ». Puis, je veux dire, c'est quelques pages. C'est pas juste le guide intérimaire du gouvernement, parce que les ministères se sont donné un guide intérimaire pour faire de la consultation. Nous, on n'est pas là-dedans. On est à un autre niveau. Alors, on entame des procédures, des échanges, notamment avec le conseil de bande ici, pour voir quels sont les besoins. Dans le cas d'une audience, qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui est souhaitable dans la communauté? Est-ce que on doit, je pense, juste comme ça, nos avis publics, on va les mettre dans les nouvelles. On est allé scruter partout où est-ce qu'on pouvait avoir une façon d'intervenir pour rejoindre la communauté. Oui, par son politique, mais aussi par sa communauté. Le journal, il rejoignait, en tout cas pour nous autres, il rejoignait beaucoup de gens. C'est sûr que c'est une fois par mois, si l'audience commence pas à bonne date, ben on manque le bateau. Mais on va téléphoner aux journalistes, on va essayer. Alors ça, c'est des choses qu'on fait. Aujourd'hui, on a donné une entrevue. On pensait qu'elle serait enregistrée puis qu'elle serait rediffusée. Elle n'a pas été. Bon, il y a des erreurs de parcours aussi qui se commettent. Mais dans le cas de l'audience, plus particulièrement ici, on est en train de regarder avec le conseil de bande, dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir des séances dans la communauté ici pour pas que les gens soient obligés d'aller à Sept-Îles? Même à un moment donné, il y a quelqu'un qui nous a dit pourquoi on ne tiendrait pas tout ici? Pourquoi le monde de Sept-Îles ne viendrait pas? Tu sais, il faut casser un peu les paradigmes qu'on a. Nous aussi, on apprend dans tout ça, mais chaque fois que c'est possible, il faut se les poser, ces questions-là, puis voir, mais toujours en restant dans notre cours. Ça, j'ai pas le choix, ça, je peux pas en sortir de ça. Alors, on fait les efforts qu'il faut dans ce qu'on a à faire, puis ça fait très longtemps qu'on fait ça. Avant le guide intérimaire, bien avant ça. C'est pas une question. Moi, je suis ici peut-être pour demander à tous les gens s'ils sont intéressés à voir le mur de la mine dans 25 ans. Moi, j'ai fait un montage. Disons que le politique, ils ne sont pas intéressés à le voir, mais moi, je le présente aux citoyens. Parce qu'il n'y a personne qui me le demande que je la présente, mais ce soir, si vous êtes intéressé à la voir, j'ai une simulation que je vais présenter à la fin, vous pourrez tous la voir.
La seule chose que je l'ai réalisée il y a plus d'1 an. Et suite à ça, Minarno a érigé un mur de 40 mètres pour en cacher une partie. Et ensuite, il va la construire en palier dans les années futures. J'ai ici le rapport de l'étude du paysage sur les étapes du chantier de la réalisation du mur pour en dissimuler une partie. Mais ça, je l'ai réalisé en fonction des murs, des courbes de niveau. Ce soir, c'est difficile de voir l'emplacement de la mine parce qu'il y a beaucoup d'UV qui ne nous permet pas de voir la côte. Mais il y a des moments dans la journée où on peut la voir, le fameux trou. Là, il va être visible. Il est très proche. Hein? Il est très proche. C'est très bien, on le voit le matin à cause de l'éclairage du soleil. Puis ce soir, le soleil se couche derrière la fosse, la future fosse. Qu'est-ce que je voulais rajouter? Je l'ai une scène aussi en hiver. J'ai réalisé une scène hivernale. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'hiver, il dure longtemps ici. Donc, celle que me présentait Minarno, elle se présente en été. Donc, il faudrait voir. Donc, je vous invite à la regarder. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Moi, c'est Norbert Fontaine, un élu à Itum. Moi, c'était plus avoir peut-être l'assiette pour que je puisse mieux comprendre la réflexion qui était sortie tout à l'heure entre David et Goliath. Tu sais, dans les schémas, tu nous démontrais que c'était les ministères qui avaient la décision finale. Tout le Conseil des ministres, tout le processus d'intervention qui va se faire par la communauté ou par la communauté blanche aussi. Puis si ça ressort négatif, mais qu'au bout au Conseil des ministres, ça sort, le projet est accepté. Par rapport à ce que je viens d'énumérer, c'est où qui est le combat à David et Goliath? Regarde, il n'y en a pas. Okay. Je vais vous donner un exemple. Si je dis électricité, bon, tout le monde va penser Hydro-Québec. C'est gros, Hydro-Québec. Il y a eu un projet qui avait été présenté dans les Laurentides. Ça partait des Laurentides, la montagne du Loup, puis ça traversait jusque dans l'Outaouais. C'était suite au verglas. Ça devait être traité en urgence. Ça devait passer en dehors du BAP. Ça a fini par passer par le BAP. Finalement, les gens qui sont venus aux premières parties poser des questions, c'était vraiment du monde qui... La seule chose qu'ils connaissaient de l'électricité, c'était le commutateur on-off. Point à la ligne. Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait un processus où Itum a eu à échanger avec le ministère de l'Environnement pour, je ne peux pas dire accorder, mais pour discuter du projet. Moi, je fais partie d'Itum, puis j'ai jamais rencontré le ministère. Il faut faire attention à ce qui est... J'ai pas dit que c'est ça qui s'est passé. J'ai dit que la négociation, le ministère qui représente la couronne, c'est le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Et le représentant politique, c'est Itum. La négo, c'est là qu'il faut qu'elle soit. J'ai rien dit d'autre. Je ne sais pas, moi, je ne sais pas ce qui s'est fait, ce qui ne s'est pas fait. Je sais qu'ils ont envoyé la documentation, mais dépassé là, tu sais, je ne sais pas ce qui s'est fait. Mike, conseiller Itum. Là, je voulais en venir au BAP, là. Ben, c'est plusieurs fois ici que vous venez, là. Même la rivière La Romaine, bon, ça passait au BAP. Il y avait chose ici, là, SM3. Puis là, on a encore ici, là. On n'a jamais gagné nos mémoires. On dépose nos mémoires. Comme moi, là, je suis en train de penser, en tant que conseiller, de déposer un mémoire. C'est ça, moi, que je trouve ça bizarre un peu, là, que le gouvernement, là, vous dites des nations. On est des nations, mais le Québec, il ne veut pas nous reconnaître comme nation. C'est ça que je ne comprends pas. Ben, le Québec, je veux dire, votre gouvernement, là, il ne veut pas reconnaître nos droits. C'est ça que je ne comprends pas, moi. Puis là, on va faire une mine à ciel ouvert, que nos enfants vont être... tu sais, quand ça va être... Le vent va... Quand le vent va pousser, puis la poussière, là, c'est qui va manger ça? Les premiers, ça va être nous autres, parce qu'on reste dans la baie de Sept-Îles. Moi, là, je reste pas loin de là. Tu sais, c'est des choses, des impacts qui vont venir, là. Bien des choses, puis... surtout l'environnement, tu sais. Si je regarde un peu de tout, là, puis le BAP, là, je sais pas.
Non, là, on est peut-être une quinzaine ici. Là, vous allez partir. Oh, les Inuits sont une quinzaine, gars. Peut-être, je sais pas, là. Peut-être vous allez dire à votre gouvernement, gars, ils sont une quinzaine. Ils s'en foutent de ça. Peut-être, je sais pas. Mais comme il dit ici, là, le monde qui dit que ça aurait été pas pire, plus de monde. Plus de monde, là, même des aînés, même. Les aînés, là, si on est venu un aîné ici, puis vous parlez à ciel ouvert, là, je te jure que ça aura fait une punch, là, une punchée vraiment, puis on va vous dire c'est quoi, pourquoi l'environnement, que c'est, je veux dire, que c'est important, l'important, puis tout ça. C'est ça, j'ai bien de la misère, puis on a tout le temps eu de la misère avec le gouvernement, avec nos négociations, puis, puis même encore là, est-ce que j'y crois à ce gouvernement-là? Même le prochain gouvernement, on se fait tout le temps piler comme un tapis, comme ici, là. J'étais écœuré de ça, moi. Je suis prêt à avoir un consensus, mais il y a certaines respectées aussi à nos droits, là, comme Minarno. Moi, je crois pas à ça. Moi, dire, là, regarde, j'ai de la misère en maudit, là. On a plein déjà, il y a des zones de développement là-bas, Schefferville, puis Fermont, de ce bout-là. Pourquoi? Bon, c'est déjà développé. Pourquoi on développe ici, juste ici aux alentours de cette île? Ça, je comprends pas, moi. Il y a des zones de développement, bon, qu'on développe là. Bon, c'est déjà développé, toutes les limites sont là, tu sais. C'est ça, en tout cas, c'est une méchante bataille entre la nation Innu puis le Québec. Donc, je veux dire, j'ai bien de la misère, puis on va batailler. Même moi, là, si je ne pourrais pas batailler pendant les 3 prochaines années que je vais attendre, tant qu'il est là, mon enfant va être encore bataillé. En plus, il n'aura plus sa langue. Il va tout perdre. Il n'aura plus sa culture. Je te jure, ici, dans 10 ans, là, nous autres, d'ici 10 ans, là, si on ne bouge pas, là, puis on pourra plus, on n'aura plus notre langue. On n'aura plus. Moi, mon enfant, là, il est en train de perdre, là. Il est en train de mourir, nous autres, là. La langue et la culture, c'est ça qui est important, là. On se bat pour ça, puis on se bat pour nos territoires aussi. Il y a des frayères là-bas, là. Ici, là, dans la baie de Sept-Îles, on a du poisson là-dedans. Il y en a qui font de la chasse au gibier, au petit gibier. Le Minarno, là, il va être là, puis ça va être tout... je veux dire, ça va tout empoisonner nos petits gibiers, puis tout ça. On veut s'en servir de ça. Nous autres, c'est peut-être les derniers qu'on va peut-être voyager au lieu d'aller dans le bois puis des affaires de même, mais on s'en sert de ça, nous autres. Ouais. C'est ça, je veux dire. Puis il y a pas que nous autres, il y a des observateurs de baleines, puis tout ça, là, j'en connais. Moi, j'ai du monde ici à cette île, là, qui font des affaires de même, là, du touristique, là, puis qui les baleines, puis des macareux, puis toutes sortes de... On va tout perdre ça, là. Autant chez les Blancs, autant chez les Inuits aussi, là. C'est pour ça que j'ai de la misère au BAP. Demain, on va se rencontrer, puis on va se dire encore des choses encore plus approfondies. Là, je dis avec une petite affaire, là, mais j'en ai d'autres encore plus que... Mais je veux dire, c'est pas de se battre, mais je veux dire, là, il y en a des choses que je vais vous poser encore d'autres questions. Merci beaucoup. En tout cas, il y a matière, il y a de l'information là-dedans. Tout ce que vous dites, là, c'est des choses qu'il faut qu'ils se sachent. Vous me permettez un très court laïus. En fait, on va reprendre le concept acceptabilité sociale. Je pense qu'on en avait déjà abordé. Ça va me pratiquer. Je vais me pratiquer un peu. J'ai d'ailleurs une présentation à faire sur le sujet au mois d'octobre, un forum minier qui a décidé de m'avoir sur son panel. Allez savoir la motivation derrière tout ça. Bref, acceptabilité sociale. Et je vais aussi faire un lien avec le conseil de bande. Il faut, avant d'aborder acceptabilité, il faut toujours revenir. Le conseil de bande ne peut pas assumer la totalité de la charge incombant quant à la consultation. C'est une création de la loi sur les Indiens. Leur mandat est limité à la loi sur les Indiens. Ce n'est pas un interlocuteur unique, ce n'est pas un guichet unique. Donc, les conseils de bande, oui, sont une ressource, mais par la force des choses, les ressources sont limitées. L'expertise également à l'intérieur du conseil. J'ai travaillé moi-même pour la consultation durant 2 années et j'ai vu qu'il y avait
une certaine limite. Donc, il va falloir que, de là, le caractère impératif de la recherche de l'assentiment de la population, et ça implique un déploiement sur le terrain, surtout avec l'approche et avec la culture orale dont est issu le groupe ethnique ici présent. Je pense que c'est essentiel. Le contact humain en est un prépondérant. Donc, de là la nécessité de déployer des ressources additionnelles sur le terrain. De là également le statut particulier et les prérogatives qui s'exercent par les Premières Nations qui font en sorte qu'il y a une attente qui est haussée face à la consultation devant de tels projets. Donc, ça incombe également à l'organe étatique provincial et le gouvernement du Québec va devoir y faire face comme le gouvernement fédéral actuel. Maintenant, pour ce qui est de l'acceptabilité sociale, eh bien, c'est un concept qui a été galvaudé. À l'époque, c'était repris par des groupements citoyens, mais depuis les dernières années, eh bien, ça revêt un caractère de probité où, à tout le moins, on tente de transférer le tout comme un organe de certification, un peu comme la norme ISO 9002 ou la norme biologique. Lorsqu'on achète du café biologique, là, on essaie de dire c'est acceptable socialement. Il y a de l'acceptabilité sociale derrière tout ça. En fait, c'est un concept qui est creux. Si on s'y attarde véritablement, l'industrie est en train de récupérer ça en 2013 et tente à tout prix d'aller rechercher l'acceptabilité sociale, ce qui peut être louable en soi parce qu'il y a des améliorations, il y a des modifications à des projets en vue de favoriser l'adhésion populaire. Il y a cette facette-là qui est intéressante. Par contre, c'est pas une fin en soi. Il y a cette possibilité-là qu'il n'y ait pas d'acceptabilité sociale, que la population considère au final que les tenants, en faisant le pour et le contre, on se rend compte bien qu'il y a trop d'éléments négatifs. Donc, rechercher à tout prix l'acceptabilité sociale, ça peut être hautement répréhensible et je tenais simplement à le préciser aujourd'hui, c'est une tactique ou c'est une tangente que j'observe depuis les 10 dernières années avec cette récupération-là du concept d'acceptabilité sociale par l'industrie. Donc, je vous soumets le tout, mais encore là, ce n'est pas une fin en soi et même si le promoteur va tenter par tous les moyens de rechercher l'acceptabilité, au final, il y a cette possibilité-là que les citoyens ne donnent pas leur assentiment à tout projet donné. Peu importe, j'ai même oublié de quel sujet aujourd'hui, j'essaie de faire abstraction de ça, mais dans tout, parce qu'on est bombardé. Hein? Ici, dans Manicouagan, on est bombardé à toutes les semaines ou à tous les mois, on a des nouvelles annonces en matière d'extraction des ressources naturelles, en matière de mines à ciel ouvert, en matière de recherche de terres rares dans telle et telle région éloignée. Bref, la population, à un moment donné, on est saturé. Hein? Un peu comme l'eau du fleuve, on commence à être saturé d'éléments et de questionnements. Donc, il va falloir que l'on prenne notre gaz égal. C'est ma position, bien particulière, c'est humblement soumis devant vous, mais il va falloir que les gens prennent leur gaz égal, no pun intended, pas de mauvais jeu de mots, mais c'est bien de se réserver une période de réflexion, que tout le monde puisse réévaluer l'orientation de notre développement économique. Parce que le développement économique, c'est pas simplement l'extraction des ressources naturelles au final. Hein? Il ne faut pas que ça soit vu encore là comme une fin en soi. La seule équation qu'on a, on extrait les ressources et c'est ça notre développement. Bref, gros questionnement de société, j'en conviens. Peut-être que la tribune est plus ou moins appropriée ce soir pour aborder ces éléments-là, mais je pense qu'on en est tous rendus à cette page-là et la population est en droit de se questionner, est en droit de se positionner, mais pour ça également, il faut que, in a timely manner, il faut que ça soit fait selon une trame temporelle qui convient à l'ampleur du projet soumis à notre attention. Et c'en est un qui en est d'importance et je pense que la population mérite amplement d'être mise au fait et d'être appelée à contribuer au final. Et ça implique par la force des choses aussi de réévaluer notre propre horaire, la pertinence de tenir une audience du BAP ou la pertinence de tenir une rencontre, qu'elle soit formelle ou non, dans cette communauté en plein mois de juillet, quand vous êtes bien au fait également de la Sainte-Anne-de-Beaupré et Nonagamo la semaine prochaine. Mais je vous soumets encore le tout humblement. Merci. Ce qui m'inquiète, moi, quand on parle du BAP ou de déposer des mémoires ou de consulter, si ça ne fait pas une interprétation aussi aux consultations que le Québec doit faire auprès des Premières Nations. Si, admettons, je participe au BAP, est-ce que ça va être interprété comme consultation par rapport à notre consentement là, au développement, au projet de développement? Non. Puis même si ITUM déposait un mémoire, il dépose un mémoire à la commission, ce n'est pas la consultation du ministère.
Le ministère ne peut pas dire « Ah, je le sais ce qu'ils ont pensé, je l'ai vu dans le mémoire à la commission. » Non, non. Si vous voulez recevoir le communiqué dans le cas de l'audience, parce qu'on sait qu'il va en avoir une, le ou les communiqués par courriel, on va vous demander de compléter ça ici. Si vous n'avez pas d'adresse courriel, on va vous l'envoyer par la poste. Alors, annonçant la première partie, la deuxième partie, quand le rapport sera rendu public et tout ça. Alors, pour ma part, ce serait tout. Je tiens juste à vous dire de notre part, Chinashkumitinan. Puis j'espère que les personnes qui sont intéressées à voir le montage de monsieur. C'est du papier ou vous avez besoin d'un support électronique? Ah, OK. Alors, d'aucuns d'entre vous étaient là hier à la séance d'information au musée Chapdouane. Ce qui va être présenté aujourd'hui, oui, il y a monsieur, moi je n'ai pas les noms encore, monsieur Fontaine et monsieur... Voilà. Monsieur Volant, qui était là hier. Il n'était pas là? Non, il y avait quelqu'un qui vous ressemblait. Monsieur McKenzie. Oui, monsieur, il y en avait d'autres, il y avait monsieur McKenzie. Alors, je vais peut-être juste vous présenter les 3 thèmes qu'on va aborder avec des mini-clips et une mini-présentation. D'abord, la procédure d'évaluation d'examen des impacts sur l'environnement. Cette procédure-là, elle est vraiment sous la responsabilité du ministère du Développement durable, de l'environnement, de la faune et des parcs. Donc, on va essayer de voir où est-ce que le projet en est rendu dans cette procédure-là. Le deuxième élément, le BAP. Qui on est, qu'est-ce qu'on fait, comment on travaille, les mandats qu'on reçoit. Et finalement, on va s'attarder plus sur le mandat d'enquête et d'audience publique, puisque c'est ce qui concerne le projet de loi à la fin du mois d'août. Alors, la première petite capsule dure 10 minutes. C'est vraiment sur la procédure elle-même. Grâce à cette procédure unique, les projets sont mieux conçus. Leurs impacts, tant sur le milieu humain que sur le milieu biophysique, sont limités au minimum. Pour obtenir des renseignements complémentaires sur la procédure en général, vous pouvez consulter notre site internet ou nous rejoindre au numéro de téléphone suivant. La commission vient de façon publique 2 fois. La première fois qu'elle vient, c'est pour faire sortir l'information qui existe, c'est-à-dire, il y a des gens qui sont venus à la séance d'information à Sept-Îles, comme il y a des gens qui sont venus hier. Ils ont des questions, ces gens-là. Il faut s'assurer qu'ils puissent avoir une réponse. Donc, pour ce faire, la commission va inviter des personnes ressources, des différents ministères, que ce soit fédéral, provincial, qui seront là pour répondre à ces questions-là. Alors, la façon dont physiquement c'est fait, il y a une table à l'avant où on a la commission. De ce côté-là, il y a le promoteur avec ses experts et les personnes ressources sur 2 tables qui sont là pour répondre à la question. Et les personnes viennent devant la commission, à une table comme celle-ci, poser leurs questions. Ce n'est pas le rôle de la personne qui pose la question de faire la démonstration de quoi que ce soit. Je m'explique. Si la personne sait qu'il y a, un ruisseau qui effectivement passe à telle place, puis c'est pas à la personne de le démontrer. Elle a posé sa question et c'est la responsabilité de la commission d'aller voir de part et d'autre, du côté des spécialistes, du promoteur, comme du côté des personnes ressources, d'aller chercher cette réponse-là. Il peut arriver que les deux se contredisent. Ça arrive fréquemment. Bon, à ce moment-là, la commission verra ultérieurement comment s'en sortir, mais il faut qu'elle aille chercher l'information qui est vraiment disponible. Pour répondre, oui, à la question du citoyen, mais elle aussi, elle a son propre questionnement, la commission. Elle se les tape, les documents actuellement. Il y a 3 grosses boîtes, vous êtes placés pour le savoir. Il y a 3 grosses boîtes de documents, des études scientifiques. Il faut passer à travers tout ça et être capable d'aller chercher tout le jus qu'il y a dans cette information-là et d'aller voir, ils sont où les trous de connaissances, où est-ce qu'on n'a pas l'information sur tel ou tel sujet. Sont-ils le même nombre que nous autres, juste 3, 4? Qui ça? Combien de plus, ils ont été des grosses équipes, pareil. Puis, nous autres, au BAP? Ouais. Ben là, il y a 3 commissaires, il y a 2 analystes, c'est tout. C'est tout? Au BAP, là, c'est pas gros, hein? On est 40. De la réceptionniste au président, il y a 40 personnes. Alors, c'est pas des grosses équipes. Mais ils travaillent quand même, c'est dans leur domaine, c'est des gens qui sont spécialisés là-dedans. Alors, quand on a fait sortir toute l'information en première partie,
Bien, l'information qui est sortie, là, elle va être utilisée par les gens pour faire leur mémoire, parce qu'ils vont aller chercher les arguments qui sont sortis pour donner du poids à leur mémoire. Après la première partie, la commission s'en retourne à Québec. La commission va revenir 21 jours minimum. Après ça, peut-être 28, 24. Là, elle veut vraiment entendre ce que les gens ont à dire sur le projet. Je suis pour, je suis contre, pourquoi? Y a-t-il des modifications à apporter? Y a-t-il des choses qui sont dites qui ne sont pas exactes? Là, la commission, elle va avoir lu tous ces mémoires-là et elle veut en discuter avec la personne. Exemple, Diane présente un mémoire. Elle va se présenter en deuxième partie pour résumer son mémoire, mais elle va échanger avec la commission. En deuxième partie, on parle de mémoire. On a vu des documents qui s'écrivaient. Oui, c'est des documents, généralement. Mais ça peut être aussi tout simplement une présentation PowerPoint. Ça peut être une présentation orale. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous, notre but, là, c'est pas d'avoir des thèses de doctorat. C'est d'avoir l'opinion du monde. Donc, si c'est ça, il faut qu'il y ait de toutes les façons que les gens puissent participer. Donc, moi, j'ai vu des gens analphabètes total qui sont venus faire des démonstrations assez explosives. Merci, puis qui auraient pu à côté du monde. Alors, il faut donner ce champ d'intervention-là possible à tout le monde, mais il faut s'assurer qu'on ait le contenu. Finalement, je vous dirais que ce qui est important aussi de considérer, c'est pas parce qu'il y a 800 personnes qui sont d'un avis que la commission va pencher vers ces personnes-là plutôt que 2 qui sont de l'avis contraire. Le nombre n'a pas d'importance. C'est le fond, c'est l'argument, ce sont les faits. Dans votre cas, c'est l'utilisation du territoire. C'est ça qui compte. C'est pas le nombre derrière. Madame Bourdage, on a une question qu'on vous a exprimée un peu hier en rencontre préparatoire, mais on était à l'écoute des participants on pourrait appeler ça de la société civile Inou, les gens, les citoyens Inou qui étaient là hier. Puis on était à l'écoute, moi, Jean-André, puis Michael, puis on avait un peu l'impression que les gens qui participaient n'étaient pas pleinement en mesure de bien exprimer leur point de vue à votre organisation. Parce que c'est pas la langue maternelle, le français. Puis à moins que je me trompe, mais j'ai comme l'impression que c'était pas facilitant, puis on aimerait ça, on va savoir comment vous allez exprimer la réponse à ça aux gens de la communauté pour la traduction simultanée des échanges. Donc, c'est une question que j'ai à vous poser. La demande est déjà partie depuis qu'on s'est rencontrés. Le groupe, quand on s'est rencontrés, c'est une demande qui avait été faite. Puis hier, ça a été le moment de voir qu'effectivement, puis je pense que j'ai bien saisi aussi le fait qu'il y a une traduction, mais il y a le fait qu'au niveau des aînés, même, il peut y avoir 2 niveaux de langage et que ça, il faudra le considérer aussi. Le processus du BAP, tu sais, vous m'avez posé la question aussi hier, puis ça me tracasse encore. C'est comme mon confrère disait, je ne crois pas bien. Tu sais, quand on voit la phase 7 qui est vraiment décisionnelle au Conseil des ministres, regarde, ils sont à Québec, Montréal, ces places-là. Ils s'en foutent un peu, selon moi, de notre région, de nos préoccupations. Là, hier, j'ai énuméré une situation compromettante, si on va de l'avant dans un projet comme ce qui va nous être proposé. On essaie de vendre avec beaucoup de détermination la Côte-Nord comme région touristique. Tu sais, comment tu veux qu'on mette en valeur la région si on a juste des projets industriels? Je vois mal essayer d'aller vendre ma communauté, ou la ville ou la région en disant « Venez nous voir, on est des bonnes personnes, on peut vous accueillir, on a des belles choses à voir. » Mais t'es fait débarquer, tu fais juste les faire venir par un avion, ils voient les trous des arbres. Ils arrivent par bateau, ils voient le gros trou dans le fond de la baie. Comment qu'on peut mettre... On parle de développement économique. Le développement touristique fait partie d'un développement économique aussi. Il y a beaucoup trop de préoccupations pour... Moi, je me sens un peu insulté quand je vois, regarde, 45 jours. 45 jours.
c'est vrai qu'il y a eu de l'information des séances qui sont tenues avant aussi, mais on ne doit pas s'appuyer là-dessus pour dire regarde, vous avez été informé avant. Non. Regarde, on peut dire non quand on veut. On veut les explications nécessaires, on veut les réponses aussi à nos questions. C'est quoi, c'est 27, 28 ans la durée de vie de la 23? Après 23 ans, c'est merci, bonsoir, on s'en va. Et c'est encore une fois, c'est un passé si bien, là. Et ça fait même pas une génération de travailleurs qui vont être là. On va former du monde pour aller travailler 23 ans. 23 ans après, qu'est-ce qu'ils font, ce monde-là? Là? Ils sont tellement attachés, on le voit présentement aux nouvelles, que ceux-là qui sont en train de vivre des fermetures des usines, tout ça, et ils voient juste dans leur regard, tu n'es même pas obligé d'écouter ce qu'ils disent. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Pour, tu sais, le souci du bien-être d'une personne, quelle place qu'il prend dans des études comme celui-là? Je me dis, on devrait-tu, nous autres aussi, arriver, puis regarde, ici qu'on nous reconnaissait comme nation, quelque chose que j'ai bien aimé. Ça met-tu en position de force pour dire, regarde, OK, toi, tu as ta procédure, moi aussi, je vais établir ma procédure. Toi, c'est 45 jours. Mais moi, vu que le monde est plus difficile à rejoindre par rapport aux activités traditionnelles et tout ça, moi, je vais imposer 8-9 mois pour rejoindre mon monde et être sûr que j'ai informé tout le monde. Ce sera une étude complémentaire à la vôtre. Si on nous reconnaît comme nation, on devrait avoir ce privilège-là, nous aussi. Tu sais, c'est tellement important ce qu'on a à discuter dans les prochaines semaines, les prochains mois, que ça mérite peut-être qu'on mette ça de côté puis que vraiment on prenne notre position, nous aussi. Si le fait qu'on est reconnu comme nation nous donne un privilège de pouvoir s'exprimer. Je dis qu'on peut s'exprimer à deux places. Probablement du ministère puis avec le pape. Mais regarde, on est une nation, on n'a pas besoin de s'exprimer en Barbazo. On va s'exprimer, mais on en fera un compte-rendu, nous autres, après, qui sera considéré dans le processus. Idéalement, ça devrait être ça par rapport à la reconnaissance que vous nous faites. C'est-tu juste une reconnaissance pour, je sais pas, pour dire, regarde, des belles paroles, comme on peut dire, tu sais. C'est pour ça, là, c'est important que vous considériez la méthode de diffusion par rapport aux assemblées que vous voulez faire. Moi, je propose que ce ne soit pas juste le journal, que ce ne soit pas juste la TV ou la radio, mais qu'on sensibilise le plus de gens possible par du papier, par des personnes qui vont faire du porte-à-porte. Moi, je pense que c'est vraiment important. La question, là, même pas à dire il y avait tant de personnes là, ça ne mérite pas qu'on le fasse. C'est trop important pour qu'on laisse passer des messages qu'on a essayé de faire qui n'ont pas rapporté. Moi, j'enchaînerais en disant qu'il faut vraiment être créatif. On est dans un moment où est-ce que notre nation, les Nord-Côtiers aussi, sont sursollicités par un grand nombre de promoteurs ou d'initiateurs. On est submergé de consultations de toutes sortes par le MRN, le fédéral, le Labrador, le Canada. Une équipe assez réduite pour essayer d'assumer un leadership environnemental puis un leadership territorial. Comme le conseiller le mentionnait, Roland Tchernich, on a des droits. Puis bon, le gouvernement dit qu'il y a apparence de droits, mais on a des droits, puis on vit avec les conséquences des décisions qui sont prises. Moi, je reviendrai beaucoup à la communauté, le rythme de la communauté. Notre communauté a un rythme d'assimiler l'information, de la digérer, de la comprendre dans sa langue, dans ce qu'elle est comme personne. Dans la confiance aussi qu'elle a avec les institutions. Vous posez des questions ce matin, pourquoi tu n'es pas allé? Ah, je ne crois pas en Dieu. Je n'ai pas confiance, c'est le gouvernement. Il y a de la méfiance encore, tu sais, je veux dire. Ça crée un éloignement dans le dialogue. Si on veut vraiment bâtir un dialogue sur les préoccupations qu'on a en lien avec
le développement durable. Le développement durable de quelque chose qui va durer 23 ans, comme Norbert mentionnait. Il va falloir peut-être faire des ajustements ou des accommodements pour être capable d'éviter de gérer tout le temps les crises aussi éventuellement. Parce que dans le contexte actuel, on essaie de faire le mieux qu'on peut, transmettre l'information, on essaie d'être créatif, on a développé des capsules vidéo sur YouTube, on a la diffusion simultanée en web, la diffusion, puis c'est disponible en podcast par la suite. Même nous autres, comme techniciens de la communauté, il faut s'ajuster et de trouver de nouvelles façons. Je pense que ce qui est demandé par Norbert, d'être créatif dans le cadre du processus dans lequel vous êtes, qui est votre processus, parce que j'ai toujours eu l'impression que mon agenda de travail n'est pas en fonction de la communauté. Mon agenda de travail est toujours en fonction des promoteurs, des gouvernements, du gouvernement du Québec, du Labrador. J'ai l'impression plus de travailler plus pour les promoteurs et le gouvernement que de travailler pour ma propre communauté parfois. Et mon agenda de travail n'est pas en lien avec ce que la population souhaite ou ce qu'elle veut, est en lien avec ce que le promoteur veut et ce que les processus gouvernementaux nous sont proposés. J'ai déjà eu même un promoteur qui a reporté son projet, écoute, c'était son agenda, puis il nous avait dit, écoute, là, il dit, telle date, il faut que tu aies fait ça. J'avais l'impression que c'était mon patron qui me parlait, qui me disait, gars, écoute, là, ta description de tâche, là, puis là, qu'est-ce que je te push dans la gorge. Il trouvait ça un peu frustrant d'avoir cette relation de travail-là, surtout dans une perspective où est-ce que le gouvernement, puis Pauline Marois l'a mentionné, on est des nations, puis on veut établir des relations de nation en nation. Mais tu sais, des fois, on joue tout le temps ces ambiguïtés, puis les doubles discours, tu sais. D'un côté, on a comme toutes les loges d'être une grande nation reconnue, tout ça, puis avec des droits. Puis par en arrière, ben, on se soumet à des processus qui ne sont pas les nôtres. Je sais pas, c'est des interrogations, des éléments de réflexion qui me viennent en tête. Il y a beaucoup d'impacts que le ministère ne regarde pas. Comme Norbert l'a très bien expliqué aussi. On explique très bien, mais le message ne passe jamais. C'est ça qui arrive à chaque fois auprès des Autochtones. Le message ne va jamais passer. C'est comme on parle, on jase. C'est comme l'émission de Réal Giguère. Ça aboutit à rien. C'est ça qui va se passer encore avec la mine. Ça va être toujours pareil. Pareil au même. Ça ne changera jamais dans cette vision-là du gouvernement. Tu sais, on a eu l'occasion de vérifier l'étude d'impact. Puis il y a tout le temps une composante qui est il y a le milieu humain, mais il y a le milieu humain autochtone aussi. Tout ce qu'on retrouve dans l'étude d'impact où ça contient près de 10 cartables, il disait que le territoire de la future mine d'apatite, il n'était pas inscrit dans les lots de trappe de Ouachette-Macmillan. Pourtant, nous autres, dans nos revendications territoriales, ce territoire-là a toujours été utilisé parce que la communauté Ouachette qui utilisait une grosse partie de la population prenait la rivière Sainte-Marguerite pour monter dans le territoire, puis la Moisie pour monter dans le territoire au nord de Shefferville. Puis il y a juste une seule phrase qui décrivait le milieu humain autochtone. Ça ne fait pas partie des lots de trappe, donc c'est pas dans le territoire des Inuits, puis il n'y a jamais eu d'activité traditionnelle dans ce territoire-là. Puis je trouvais ça, juste avec ça, moi j'aurais pas accepté l'étude d'impact si j'aurais été le gouvernement. J'aurais pas accepté l'étude d'impact comme que ce soit déposé comme ça. Quand tu regardes Hydro-Québec, quand ils font des études d'utilisation du territoire, il y a une armée d'archéologues qui font des enquêtes. Puis nous autres, on serait capable de faire ce travail-là pour les gouvernements. Ils n'ont pas tenu compte de nos activités traditionnelles. Parce que juste avec la zone de chasse à la bernache,
Moi, je trouve que c'est suffisant pour arrêter le projet, parce que ça va avoir un impact. Puis on a posé la question à François Buron, il dit il va y avoir un dynamitage par jour, ça n'aura pas d'impact sur le... C'est pas directement dans sur les terres, ça n'aura pas d'impact sur la bernache. Mais il n'y a pas eu d'études qui ont fait en sorte l'impact de la bernache. Là. Puis la majorité des études d'impact maintenant, c'est ils font du copier-coller. Comme pour l'étude d'impact de Milarno, il y a eu peu de travaux sur le terrain qui ont été faits. C'est vraiment du copier-coller. Les seuls travaux sur le terrain qui ont été faits, c'est après des demandes. Faudrait mettre le milieu humain autochtone dans le chose environnement un peu plus. Là. Puis c'est ça, moi je trouve que du côté d'Hydro-Québec, quand ils font de l'étude d'utilisation du territoire, il y a une armée d'archéologues, puis même des anthropologues. Là. Puis nous autres, on serait capable de faire ces travaux-là. On n'a pas les ressources humaines pour faire ce genre de travaux-là. Mais quand même, dans le mémoire, on va exprimer quelques-unes des activités traditionnelles, mais ce ne sera pas exhaustif. On n'a pas les ressources humaines pour faire bien ce travail-là. C'est la seule chose que je dis. Mme Bourdage, Mme Boiscan, j'ai 2-3 questions suite à vos commentaires. Quand vous dites que vous êtes capable d'être créatif sur le niveau de la communication, rien que pouvoir là, tester sans... Est-ce que vous avez des budgets qui peuvent être offerts au conseil de vente pour vous permettre d'engager les gens pour aller faire la distribution des pamphlets? Est-ce que vous allez payer les photocopies? Est-ce que vous allez permettre d'avoir une équipe interne pour faire de la collaboration? Deuxième point, quelle est la connaissance du commissaire sur le milieu autochtone des Premières Nations, des enjeux actuels, des droits autochtones, la Déclaration des Nations Unies sur les peuples autochtones, la question des jugements de la Cour suprême, sa connaissance, est-ce qu'il a présidé des commissions? Les deux autres commissaires, les deux co-commissionnaires, est-ce qu'ils ont des connaissances du milieu autochtone? Quels sont leurs niveaux de connaissances? Est-ce que le conseil de vente peut avoir ce genre d'informations? Je sais que ça va être public, ils vont avoir les CV, mais très, très techniquement. Est-ce que les experts qui vous accompagnent dans vos organisations ont une connaissance du milieu autochtone? Est-ce qu'ils peuvent comprendre quand on va leur parler du lien au caribou, du lien spirituel au saumon, du lien qu'on a avec nos légendes, quand les aînés vont leur parler de ça? Est-ce qu'ils vont être capables de comprendre de ces valeurs, les valeurs qu'on adresse à l'importance de nos territoires, à l'importance du lien qu'on mène? C'est ça un peu que les gens vous parlent. Ça, c'est des préoccupations. Si on avait à travailler dans une co-création, dans une démarche collaborative, on aurait réfléchi ensemble avant sur le choix des commissaires. On aurait réfléchi ensemble sur un calendrier. On aurait réfléchi ensemble sur les objectifs de cette consultation-là ou ces échanges d'informations-là. Je pense que c'est ça qui manque dans cette... Bon, ça fait combien d'années que vous êtes là? Depuis 1978. Peut-être que vous avez eu une très bonne adaptabilité par rapport au milieu québécois, mais ma compréhension est que les Québécois ont même critiqué votre organisation depuis plusieurs années. On a vu ça souvent dans les médias. Ils sont très critiques envers le rôle du BAP parce qu'il y a eu des fois qui ont fait des recommandations, des avis. Ça n'a même pas été tenu compte dans certains projets. On a vu ça, nous, dans les dernières années. Là. On a suivi votre histoire. Donc ça, c'est un point qu'on aimerait avoir un peu plus d'informations. Est-ce que ça va faire trop de questions? On va l'oublier. On ne sera pas régler celle-là? Bon, par rapport à la critique des Québécois sur le BAP, les choses qui n'étaient pas mises en application, le BAP n'est pas décisionnel. On n'a pas le pouvoir de décider. Alors, si les choses ne sont pas mises en application, c'est pas nous qui en sommes responsables, ce sont les décideurs. Ce sont le Conseil des ministres qui, au fil des temps, n'ont pas nécessairement appliqué ce que le BAP donnait comme avis. Alors, c'est pas qu'on ne faisait pas notre travail, mais c'est que bon, on a donné des avis et le gouvernement dispose à sa guise. Mais ce que je vous exprime, c'est que les Québécois ont perdu confiance, même eux, entre votre organisation, puis ils ont beaucoup plus d'expérience. Ils ont beaucoup plus d'expérience que nous par rapport au nombre de commissions parlementaires, commissions d'enquête que vous avez tenues avec les Québécois. Je ne pense pas que les Premières Nations ont participé à toutes les commissions, donc on a un historique qui est beaucoup moins grand. Donc, on apprend un peu, on écoute. C'est ce que je voulais bien vous exprimer. Le dernier point que je voulais vous exprimer, nous avons des endroits où nous faisons nos représentations politiques. Nous avons essayé souvent, via l'Assemblée des Premières Nations, via les chefs, en commission parlementaire au niveau des projets de loi, sur les mines, sur l'énergie, sur la foresterie. Il y a eu plusieurs présentations de mémoires par les chefs, très bien documentées, très bien argumentées,
pouvez aller taper sur APNQL sur la commission de l'Assemblée nationale, marquez Ghislain Picard, marquez les chefs, Jean-Charles Pétachot, des chefs de plusieurs années qui sont là. Vous allez sortir les mémoires. Puis, la dernière décision que j'ai compris dans les derniers 2-3 ans de la table des chefs, la table de l'Assemblée des Premières Nations, parce que j'ai participé à ces choses-là, ils ont perdu confiance à votre processus de pouvoir aller même là, dans ces endroits-là. Une des citations de Jean-Charles Pétachot, c'est « Nous avons été souvent vous présenter nos points de vue, vous nous écoutez, mais vous ne nous comprenez pas. » C'est vraiment une citation qu'il a mise en 2006 dans le cadre d'une commission sur l'énergie. Il y en a une prochaine nouvelle politique sur l'énergie qui va être annoncée. On va nous redemander de participer et de nous demander nos commentaires. Mais quand ils ont fait la politique énergétique, ils ont eu de la difficulté à même interpréter les commentaires de nos gens. On a eu des appels d'offres sur l'industrie éolienne. Puis, il y a eu un groupe de Premières Nations, 25 MW, les Mohawks, qui ont eu un truc. Puis, par la pression sociale à Saint-Constant, dans la région de Montréal, par la pression sociale des Québécois qui ne voulaient pas que les Mohawks aient un projet dans l'entour de leur territoire. Ça n'a pas marché. Donc, comprenez-vous, on a du travail encore à faire. C'est ce que je voulais vous mentionner. Donc, on est capable d'argumenter nos points de vue. On est capable on a des avocats qui travaillent pour nous, puis ils peuvent tous vous documenter ça en présentant via le BAP. Parce qu'il y a une séance d'information, puis le mémoire va le présenter. Mais comment que ça va être pris en compte? C'est ça un peu le message. Donc, vous nous renvoyez la balle, puis vous nous dites au conseil de vote. Moi, j'ai la compréhension que j'ai, c'est un avis. Donc, vous comprenez, en même temps, là, c'est difficile. Vous mettez les gens dans une situation où qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas-là? Donc, c'est eux qui vont prendre la décision par la suite. Mais c'est un peu compliqué là, de leur donner des conseils après quand vous partez, puis leur dire qu'est-ce que vous faites avec ça? Même si on fait le meilleur mémoire, là, même si on écrit les meilleurs conseils, les meilleurs arguments, c'est un peu embêtant. C'est ça, c'est là, je pense, que le point est. Ouais. Mais vous savez, dans ce que tu viens de tisser comme questionnement, le BAP ne peut pas être porteur des décisions du gouvernement. C'est à l'inverse que ça marche.